Si tu souhaites créer ta société à Dubaï dans le but ou non d'y vivre, dans cette vidéo, je vais te donner tous les détails sur les démarches à effectuer pour créer sa société à Dubaï et je vais te parler notamment de mon service d'accompagnement. Donc si tu es intéressé, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je pense qu'il y aura beaucoup d'informations qui te seront utiles. Ça fait très longtemps, je sais que je n'ai pas fait de vidéo et pour l'occasion, donc juste avant mon départ, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler en détail et vous annoncer officiellement justement que je mettais en place un service de consulting, donc un service d'accompagnement pour les personnes qui seraient intéressées pour créer leur société à Dubaï. Donc à qui est destiné ce service d'accompagnement? Donc si vous voulez créer votre société à Dubaï pour une raison de fiscalité, donc aucun but pour vivre sur place, mais c'est juste pour une optimisation fiscale, cet accompagnement vous est destiné. Si vous voulez créer votre société à Dubaï dans le but d'y vivre, donc il y a deux types de personnes en fait. Il y a la personne qui veut créer sa société à Dubaï, mais c'est pour pas vivre sur le territoire émirati, et la personne qui veut créer sa société dans le but d'y vivre. Il faut savoir une chose, c'est que si vous voulez venir vivre aux Émirats, il vous faut impérativement avoir une société, d'accord? Donc en vrai, il y a trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est d'investir dans un bien immobilier, donc il me semble que c'est 400 000 euros. Et lorsque vous allez investir ce montant-là à l'achat, d'accord, donc à l'achat d'un bien immobilier, vous avez le statut d'investisseur et vous pouvez avoir la résidence aux Émirats. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est justement d'être embauché par une entreprise. Lorsque vous allez, par exemple, postuler en ligne, vous allez avoir des entreprises qui vont être intéressées par vos profils. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire des entretiens. Et si vous êtes embauché par une société, eh bien, cette société va vous faire le visa, donc dans le but d'y vivre. Ça, c'est la deuxième possibilité. Le troisième cas de figure, c'est d'ouvrir une société. Votre société va vous donner la possibilité de faire votre visa. Et donc, du coup, vous pouvez résider à Dubaï ou dans un autre émirat. Donc ça, c'est les trois cas de figure. Donc moi, principalement, je vais parler du troisième cas de figure qui est de créer sa société, d'accord, en tant qu'entrepreneur pour pouvoir faire son visa et résider dans le pays. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais justement vous dire toutes les étapes de cette vidéo pour savoir de quoi je vais parler exactement. Donc déjà, dans la première partie, je vais vous expliquer brièvement le statut de mainland et le statut de free zone. Quelles sont les différences entre ces deux statuts? La free zone est plus adaptée à des entrepreneurs qui travaillent sur le web. Donc ça me parle plus bien évidemment que le statut de mainland. Ensuite, je vais vous parler de mon accompagnement. Donc en gros, je vais vous expliquer en quoi consiste mon accompagnement et je vais vous parler de la free zone IFSA. Donc c'est la free zone avec laquelle moi-même je suis en partenariat. Je vous expliquerai pourquoi je suis en partenariat avec cette free zone et pourquoi pas avec une autre free zone. Ensuite, je vais vous parler des conditions indispensables avant de vous accompagner. Ensuite, je vais vous donner les 8 étapes dans mon service d'accompagnement. Donc en gros, c'est le processus d'intégration pour vous accompagner. Donc qu'est-ce qu'une mainland? Qu'est-ce qu'une free zone? Pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon la vidéo va durer énormément de temps. Donc une mainland, en gros, c'est un statut de société qui est plus adapté à un entrepreneur qui souhaiterait ouvrir un business physique aux Émirats. Typiquement, une boutique, je ne sais pas, de prêt-à-porter, une boulangerie, un restaurant. Donc la société en mainland est plus adaptée à un entrepreneur qui souhaite ouvrir un business pour commercer avec les locaux. D'accord, avec les personnes qui habitent à Dubaï ou dans un autre émirat. Donc là, si cette personne a ce type de business, elle va devoir créer une société en mainland. Et la société en mainland, contrairement à la free zone, c'est que la mainland, en gros, il vous faut un sponsor émirati. Et ce sponsor vous donne la possibilité d'ouvrir un business physique. Et donc, la free zone, en gros, c'est pour les entrepreneurs qui souhaitent justement créer leur société aux Émirats, mais leur business, leurs clients sont principalement à l'extérieur du territoire émirati. Donc typiquement une personne qui est influenceur, je sais pas, qui a une chaîne YouTube et sa clientèle elle est située en France, ben cette personne devra créer une société en free zone. Un e-commerçant, pareil, une personne qui fait par exemple du Amazon FBA ou qui a un site e-commerce, donc sa société elle est à Dubaï et ses clients sont en France. Une personne qui travaille dans le marketing digital ou qui est formateur comme moi, il a sa société en free zone et ses clients sont en France. D'accord? Donc si vous êtes dans le deuxième cas de figure par rapport au business que je
je vous ai donné, ça sera plus adapté pour vous de créer une société en mainland. Par contre, si vous êtes dans le domaine du bâtiment, vous êtes architecte d'intérieur, enfin je sais pas, quel que soit le business, si c'est un business physique, il vous faudra avoir une société en mainland. Donc ça, c'est la petite introduction pour vous donner un peu les idées de différents statuts de société qu'il y a. Maintenant, je vais vous parler de mon accompagnement. Comment m'est venue l'idée de mettre en place un service de consulting pour la création de société? C'est très simple. Au début de ma chaîne YouTube, il y a à peu près 2 ans, quand je suis parti aux Émirats pour la première fois, quand j'ai fait mes premières vidéos aux Émirats, j'ai créé beaucoup de contenu sur la création de société aux Émirats, comment s'installer aux Émirats, etc. Donc j'ai eu énormément de personnes qui m'ont contacté en message privé sur Instagram, même dans les commentaires sur YouTube, et voilà. Il y a eu de l'engouement à travers ce contenu et j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui étaient intéressées, mais ces personnes-là n'avaient pas les informations essentielles pour pouvoir créer sa société. De là, je me suis dit, il y a une vraie problématique. Effectivement, à côté, il y a beaucoup de personnes qui est intéressé pour créer sa société à Dubaï, mais il y a très peu de réponses sur YouTube. Et moi, à cette époque, j'avais ma toute première société qui était dans la free zone d'Ifza. Donc c'est là où je vais faire le lien avec la free zone d'Ifza. J'ai créé pas mal de contenu à ce sujet. Entre-temps, j'avais fermé ma société à Ifza, j'étais passé dans une autre free zone parce que je me suis associé. Donc du coup, j'avais changé de free zone. Et ce qui s'est passé, quelques temps après avoir créé tout ce contenu-là, j'ai l'Ifza, donc un responsable de la free zone d'Ifza qui m'a proposé un partenariat très simple. Donc en fait, ce serait justement de parler de la création de société à Dubaï, d'accord, comment s'installer, comment créer sa société, etc. Et en fait, c'est de travailler directement avec eux. Donc en gros, moi, je suis en partenariat avec la free zone d'Ifza. Donc en gros, mon but, c'est de vous accompagner, mais moi, je vous accompagne pour créer votre société en free zone ou en mainland dans la free zone d'Ifza. Donc l'Ifza, c'est une free zone qui, de base, situé à Fougera, et il y a plus d'1 an, ils se sont délocalisés à Dubaï. Forcément, c'est une question de stratégie, justement parce que Dubaï, c'est là où tout se passe au niveau du business. Et il y a beaucoup plus de facilité lorsqu'on a sa société en free zone à Dubaï, notamment pour l'ouverture d'un compte en banque, etc. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'Ifza, lorsqu'ils se sont délocalisés à Dubaï, ils m'ont proposé de travailler avec eux pour justement aider les entrepreneurs qui veulent créer leur société. Et donc, du coup, moi, je propose mon accompagnement et je suis en partenariat avec la free zone Ifza. Et je les connais, d'accord? Donc, c'est ça l'avantage. Et moi, je ne parle pas ce dont je ne connais pas. Leur service est carré, ils sont disponibles. Lorsque vous les contactez par email, ils sont disponibles. Lorsque vous allez sur place dans la free zone et que vous posez toutes vos questions, vous pouvez poser toutes les questions auxquelles vous n'avez pas réponse. Il y a des personnes qui parlent en français. Il n'y a rien à dire sur cette free zone. Et je pense qu'elle est vraiment adaptée pour les personnes qui sont entrepreneurs, qui sont français, qui veulent justement créer leur société aux Émirats. Et donc du coup, vu qu'ils m'ont proposé ce partenariat et que moi-même, je connais leur free zone parce que j'avais ma société chez eux, eh bien, je me suis dit que ça pouvait être intéressant justement de vous accompagner pour créer votre société dans cette free zone. En gros, le partenariat, comment ça se passe? Quand vous allez me demander un devis, je vais faire la demande pour vous au niveau des démarches administratives. Tout est transmis directement à mon responsable dans la free zone Ifza. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que la free zone me rémunère en fonction des personnes que j'accompagne pour la création de sociétés. Pour faire simple, que vous passez par moi ou que vous allez directement dans la free zone pour effectuer les démarches, le montant pour la création d'une société, par exemple avec un visa, le montant sera le même. Donc moi, en gros, je facture le même montant que vous passez par moi ou directement dans la free zone. Donc pour me mettre à votre place, si vous avez une personne comme moi qui s'y connaît pour la création de société, tant qu'à faire, autant passer par une personne qui peut répondre à vos questions et vous accompagner pour la création d'une société. En tout cas, moi au début, quand je suis arrivé, je connaissais rien du tout, il y avait personne, en tout cas en français, qui pouvait m'accompagner pour la création de société. Je pense que pour vous, c'est une opportunité pour pouvoir créer votre société, faire votre visa et dans le but de vous installer ou pas. Du coup, on va parler des conditions concernant l'accompagnement. Moi, j'ai mis en place 2 conditions pour pouvoir vous accompagner. Donc, si aujourd'hui, vous êtes intéressé pour créer votre société à Dubaï, mais que vous n'avez pas de projet professionnel et que vous n'avez pas le budget que je vais vous indiquer juste après, ça ne sert à rien de me contacter pour que je puisse vous accompagner car je ne pourrai pas tout simplement vous accompagner.
Pourquoi? Je pourrais très bien accepter d'accompagner une personne qui n'a pas de projet professionnel, mais mon intérêt pour vous, c'est de vous accompagner et que votre société puisse perdurer dans le temps. Si j'accompagne une personne qui crée sa société, mais qui n'a pas de projet professionnel, ce qui va se passer, c'est tout simplement que je vais donc facturer la personne pour créer la société. Donc admettons, la personne va payer 16 000 dirhams pour créer sa société, mais passé un an, elle va devoir renouveler la société. Donc en gros, quand vous payez tous les ans, c'est comme si vous payez un loyer pour que votre société puisse continuer à exister dans le temps. Mais si vous n'avez pas de projet concret, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, si vous allez créer votre société, à côté, vous devez faire rentrer de l'argent. Donc vous devez avoir un business qui tourne. D'accord? C'est pas dans mon intérêt de vous accompagner pour créer une société et que votre société ne dure qu'un an. Pourquoi elle va durer qu'un an? Parce qu'arrivé à la date d'anniversaire de la société, vous n'aurez pas le montant nécessaire pour renouveler votre société, tout simplement. Donc vraiment, le premier point, c'est très important, c'est d'avoir un projet professionnel. Donc un projet professionnel, ça passe justement par une étude de marché et un business plan. Donc une étude de marché, par exemple, si vous vous dites « Oh, j'ai envie de créer une société aux Émirats juste parce que vous voulez créer une société », ça sert à rien. Par contre, si vous avez un réel projet derrière, c'est-à-dire que vous voulez créer votre société aux Émirats parce que vous avez un projet professionnel, je sais pas, créer un business sur place, vous avez déjà un business qui tourne sur le web, moi je vous dis ok, dans ce cas-là, je peux vous accompagner. Mais si vous n'avez pas de projet professionnel, ça ne sert à rien. Donc ce que je recommande déjà dans un premier temps, c'est déjà de venir sur place aux Émirats, faire une étude de marché concernant le business en question. Et une fois que vous avez vraiment un projet solide, d'accord, si votre business est déjà lancé ou il est en cours de création, je peux vous accompagner. Donc la première condition, c'est que vraiment vous ayez un projet professionnel, que votre projet soit en cours de création. Le mieux, c'est qu'il soit déjà créé, d'accord, c'est-à-dire que vous avez déjà un business qui tourne. Et la deuxième condition, c'est d'avoir un budget minimum de 16 000 dirhams. Pourquoi? Parce que pour la création d'une société, que la société minimum, c'est 16 000 dirhams. Donc il faut savoir qu'aux Émirats, il y a plein de free zones. Il n'y a pas que la free zone avec laquelle je travaille, la free zone d'Ivza. Moi, je vous parle de cette free zone parce que c'est une free zone qui a fait ses preuves, en tout cas pour moi. Donc du coup, c'est pour ça que je vous oriente sur cette free zone. Mais vous pouvez très bien aller dans une autre free zone. Vous allez me dire, ouais, mais le montant, 16 000 dirhams, c'est un petit peu cher. En fait, il ne faut pas voir que le prix. Il faut voir le prix, le service à côté et le renouvellement. Parce que des fois, vous avez des free zones qui coûtent pas cher du tout, mais à la deuxième année, troisième année, vous avez une grosse surprise. Alors qu'avec la free zone d'Ivza, si vous allez par exemple juste créer votre société, vous payez 16 000 dirhams la première année parce qu'il y a les frais d'ouverture qui s'ajoutent. Donc c'est toujours pareil, quelle que soit la free zone, vous payez toujours plus cher la première année. Et ensuite, la deuxième année, vous payerez 14 900 dirhams. Donc c'est un peu plus réduit. Au début, quand vous créez votre société, que ça soit avec un visa ou pas, vous payez toujours un peu plus cher. D'accord? Ça, il faut savoir, quelle que soit la free zone, ça sera toujours comme ça. En tout cas, aux Émirats, c'est comme ça. Donc déjà, ça, c'est très important de le comprendre. Donc si par exemple, vous avez un budget de 10 000 dirhams ou 8 000 dirhams, ça va être très compliqué. Vous n'aurez pas le budget pour créer votre société. Donc il faut avoir le budget. L'avantage et l'inconvénient, je dirais que l'inconvénient, c'est qu'aux Émirats, vous devez débourser pas mal d'argent au début, que ce soit sur la création de votre société, la création de votre visa, prendre un appartement, etc. Mais par contre, arrivé à un moment donné où vous commencez à être installé, ce qui est bien aux Émirats, justement, c'est au niveau de l'imposition. Donc, je ne vous apprends rien. En France, vous êtes imposé sur votre société, mais vous êtes imposé aussi sur le revenu que vous allez vous verser, d'accord, le salaire que vous allez vous verser. Avec la crise actuelle, ça devient de plus en plus compliqué et c'est justement pour ça que j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent pour créer leur société. Donc, les deux conditions, vraiment, c'est indispensable, avoir un projet professionnel et avoir un budget minimum de 16 000 dirhams. Donc 16 000 dirhams, c'est le montant minimum pour créer sa société, juste la société. Donc maintenant que je vous ai donné les deux conditions indispensables pour créer votre société, en tout cas pour que je puisse vous accompagner pour la création de votre société, maintenant je vais vous donner les 8 étapes dans mon service d'accompagnement. La première étape, c'est tout simplement donc de vous faire un devis. Donc, je vais vous proposer un devis. À cette étape-là, normalement, vous avez déjà un projet professionnel et vous avez forcément le budget. Donc, je vais vous proposer un devis en fonction de votre demande. Si par exemple, vous me dites, moi, je veux juste une société en free zone, je vous ferai un devis avec une société en free zone. Donc, ça sera aux alentours de 16 000 dirhams. Ensuite, si par exemple, vous me dites, moi, je voudrais avoir un devis pour une société avec un visa, je vous ferai un devis avec une société et un visa. En fait, ça dépendra de la personne. C'est au cas par cas. Une fois que je vous envoie le devis, vous allez l'étudier. Donc,
Donc libre à vous de faire d'autres devis dans d'autres free zones, mais encore une fois, ne regardez pas que l'aspect financier, il faut regarder la globalité et surtout voir si la personne peut vous accompagner et vous aider dans vos démarches. Et ça, c'est très 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 important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes en cours de route. Donc une fois que vous validez le devis, je vais vous demander des informations qui me sont indispensables pour remplir le formulaire en ligne dans la free zone IFSA. Et ces informations, je vais vous les afficher tout de suite à l'écran. Donc les informations, comme vous pouvez voir, c'est le nom, prénom, photocopie du passeport, etc. Bref, je vous laisserai faire une capture d'écran. Comme ça, vous avez déjà toutes les informations qui me seront indispensables juste après avoir validé le devis. Donc la troisième étape, c'est bien évidemment d'effectuer le paiement. Donc ça sera le montant qui sera indiqué sur le devis. Alors il faut faire le paiement avant de faire la procédure. Pourquoi? Parce que la free zone IFSA ne font pas les démarches, donc en tout cas ils ne vont pas avancer dans les démarches de manière officielle si le paiement n'est pas déjà effectué au préalable. Donc forcément dans la troisième étape, vous devrez effectuer un virement bancaire. Donc une fois que le paiement est effectué, donc moi-même je vais recevoir des emails de confirmation comme quoi la procédure est bien envoyée, parce qu'en fait c'est moi qui remplis les documents pour vous. Donc je fais toutes les démarches en ligne. Et ce qui se passe, c'est que je communique directement avec vous, soit sur WhatsApp ou par email, et je vous envoie en temps réel donc des captures d'écran, des informations que j'ai communiquées pour la demande de création de société. Donc une fois que je fais les démarches et que je reçois des confirmations de la free zone, il va falloir signer des documents. Donc en fait, je vais vous transmettre un lien par email des documents que vous devrez signer. Alors ça, c'est des documents pour bien être sûr. Donc la free zone doit bien être sûre que vous êtes consentant pour créer une société dans la free zone d'IFSA. Parce que si je fais la demande de création de société pour des personnes, on doit s'assurer que vous êtes bien consentant. Donc c'est pour être sûr que vous acceptez que je fasse bien les démarches pour vous, pour la création de votre société. Donc dans l'étape 5, une fois qu'on a fait les demandes, que vous avez signé les documents de consentement pour la création de votre société, je vais tout recevoir par email. Donc tous les documents concernant votre société, notamment la trade license, d'accord, avec le numéro. Tous ces documents-là, moi je vous les transfère directement, donc soit par email, soit par WhatsApp, ça dépendra de vous. Ces documents-là, ils sont envoyés au format numérique. Mais il faut savoir que lorsqu'on crée la société pour vous, les documents officiels sont conservés dans les bureaux de la free zone IFSA, donc qui est située à Dubaï, donc Dubaï Silicon Oasis plus précisément. Donc ça veut dire que dans un premier temps, vous pouvez très bien créer votre société à distance. Je vous envoie tous les documents officiels et une fois que vous venez sur Dubaï, vous pouvez récupérer les documents en format papier directement dans les locaux de l'IFSA. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que la première étape, c'est de créer votre société. Si vous voulez un visa, il vous faut votre société. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la création de société, vous allez avoir un établissement de carte. L'établissement de carte, c'est un numéro à 10 chiffres. Ces numéros à 10 chiffres, du coup, ça va vous permettre de créer votre visa. Parce que vous ne pouvez pas créer de visa sans société. Votre visa est forcément rattaché à une société, d'accord? Donc, une fois que la demande de visa est officielle, vous avez les documents. Moi, je vais maintenant procéder à l'étape 2 qui est justement de faire la demande de visa. Et une fois que je vais faire votre demande de visa, donc c'est dans l'étape 6, quand je vais faire votre demande de visa, il faudra déjà au préalable avoir la société. Parce que dans la société, on va avoir l'établissement de carte avec le numéro à 10 chiffres que je vais renseigner dans le formulaire pour la création de votre visa. Chose très et encore très important. Lorsque je vais faire la demande de visa pour vous, vous ne devez pas bouger de l'endroit où vous vous situez. Je vais m'expliquer. Si par exemple vous êtes en France et que je fais la demande de visa en ligne, lorsque je vais faire la demande de visa en ligne, je vais communiquer des informations vous concernant. Je vais communiquer en fait ces informations, c'est pour le service d'immigration émirati. Donc dans les informations que je vais communiquer, il y a notamment le fait que je vais dire que soit vous vous trouvez en dehors du territoire émirati, soit vous vous trouvez à l'intérieur du territoire émirati. Cela veut dire que si dans ma demande de visa pour vous, je dis que vous êtes en dehors du territoire émirati et pendant le processus de demande d'inscription, entre-temps, vous allez voyager à Dubaï. Lorsque vous arrivez à Dubaï, vous allez passer votre passeport et lorsque votre passeport est passé, vous allez avoir un statut de visa touriste. Ce qui veut dire qu'entre-temps, moi, j'ai envoyé votre demande à l'immigration et si l'immigration se rend compte que lors de la demande,
moi-même, j'ai mis que vous étiez en dehors du territoire émirati et qu'entre-temps, vous êtes venu à Dubaï, donc dans le territoire émirati, ça va fausser toutes les informations et l'immigration, le service d'immigration va refuser totalement votre demande. Cela veut dire que vous aurez payé à peu près un peu plus de 3500 dirhams pour rien. D'accord? Et ça veut dire que si vous voulez refaire une demande, il faudra repayer le même montant. Ça veut dire que vous aurez payé un montant dans le vent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il m'est arrivé récemment pour la demande d'une société et d'un visa pour un client, il s'est passé ce problème-là, c'est-à-dire que mon client a voyagé lors de la procédure de visa, et ce qui fait que la personne a dû repayer une deuxième fois le service pour la création de visa. D'accord? Donc c'est très important. Lorsque moi-même je vais faire la demande de visa pour vous, vous ne devez pas bouger du territoire où vous vous trouvez. Si vous êtes en France, donc vous êtes à l'extérieur du territoire émirati, moi je vais communiquer ces informations. Cela veut dire que vous ne devez pas bouger jusqu'à que nous avons le e-visa de livrer. Donc une fois que l'immigration a officiellement validé votre demande de visa, là, à ce moment-là, vous pouvez venir sur Dubaï. Mais avant, vous ne pouvez pas. D'accord? Et inversement, d'accord? Si vous êtes aux Émirats, vous faites une demande de visa et vous dites que vous êtes, donc dans le formulaire, je vais dire que vous êtes à Dubaï et qu'entre-temps, vous sortez du territoire, votre visa va être annulé. D'accord? Donc cette 6e étape est vraiment, vraiment très importante. Vous ne devez pas bouger lorsque la demande de visa est effectuée. 7e étape, lorsqu'on va faire la demande de visa, vous allez devoir signer des documents. D'accord? Donc il y aura une partie en anglais, une partie en arabe. Moi, je vais tout recevoir par email et je vous transfère les documents à signer et bien évidemment, je vous explique en quoi consistent ces documents, pourquoi vous devez signer tel et tel document. Une fois que vous avez signé ces documents, la demande pour le visa est officielle. Donc là, la demande est envoyée à l'immigration. Donc ça, c'est la 7e étape, signer les documents concernant la demande de visa en ligne. Et donc la 8e et dernière étape, c'est tout simplement la livraison du e-visa. Donc une fois que vous avez votre e-visa qui est livré par le service d'immigration, vous allez pouvoir faire le test médical et la prise d'empreinte. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez avoir votre Emirates ID. Donc l'Emirates ID, c'est une petite carte qui fait résidence, donc carte de résidence, carte d'identité. Et donc du coup, avec cette carte, vous pouvez, on va dire, vivre tranquillement aux Émirats, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un appartement en location, vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez prendre un abonnement téléphonique, etc. Donc voilà un peu pour le service d'accompagnement. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus concis possible parce que si je donne des informations dans les détails, la vidéo va durer énormément de temps. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ce service d'accompagnement et que vous remplissez les 2 conditions que j'ai demandées, vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur le lien qui se trouve juste en dessous. Vous avez un calendrier en ligne. Vous prenez un rendez-vous à la date et à l'heure qui vous convient et on pourra discuter de votre projet. Et justement, moi, je pourrais vous communiquer un devis et après, à vous de voir si on passe aux étapes suivantes. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.